La boîte à grains vous présente Alimentez votre bien-être avec la naturopathe Lynn Gonneau. La boîte à grains, c'est 4 supermarchés santé. Grébert, Saint-Joseph, Le Plateau et Elmer. Laboîteagrains.com. Jusqu'à 17h, vous écoutez l'Outaouais maintenant avec Frédéric Bisson. Votre point de repère au 104.7 Outaouais. C'est l'heure de la chronique avec Lynn Gonneau, naturopathe à la boîte à grains. Aujourd'hui, on va parler des femmes qui sont nombreuses à avoir des problèmes, qui font face au défi de l'incontinence urinaire. Mais c'est important de savoir que dans la grande majorité des cas, c'est une condition qui peut être améliorée. Lynn Gonneau, bonjour. Bonjour Frédéric. Donc, lorsqu'une personne n'arrive pas à contrôler son aptitude à uriner et qui a perte involontaire d'urine, on dit qu'elle souffre d'incontinence urinaire. Effectivement. Puis, en même temps, Frédéric, je vais faire une petite précision. C'est que des fois, on va penser que c'est lié à le vieillissement ou à l'accouchement, Frédéric. Il faut préciser que ça arrive autant chez les femmes que les hommes. Ah oui, hein? Ben oui, m'en rends compte. Puis chez les enfants, ça commence. chez les enfants, normalement, on va dire l'incontinence va se diagnostiquer vers l'âge de 5 ou 6 ans. Okay. Puis si on parle de l'incontinence le soir, l'incontinence nocturne, habituellement, ça va se diagnostiquer vers l'âge de 7 ans. Fait que ça peut toucher tout le monde, finalement, Frédéric. Et ça commence comment? Quels sont les premiers symptômes ou signes? Là, moi, souvent, on m'a dit, parce qu'effectivement, à 48 ans, là, des fois, je me rends compte que j'y allais un petit peu plus. Et on a vérifié mon taux de sucre. Moi, c'était ça le problème. Oui, avant de parler de sucre, c'est sûr qu'il y a l'incontinence à l'effort. Mm-hmm. C'est là où on va s'en apercevoir quand on fait une activité qui demande vraiment une force physique. Là, on peut le ressentir. Ou ça arrive quand on éternue. Ah oui. Quand on tousse. OK. Quand on rit. OK. En fait, quand on fait de l'exercice aussi. Donc, quand on libère un effort. Effectivement. Tu as des solutions pour nous aider avec l'alimentation, Lynn? Oui, les graines de courge. Et d'ailleurs, je t'en suggère. Ils sont riches en magnésium puis en zinc. Puis eux, ils vont t'aider à tonifier les muscles de ta vessie. Parce que finalement, c'est ça, hein, c'est le relâchement au niveau des muscles de la vessie. C'est facile à les ajouter aussi dans de la salade ou dans une collation avec des fruits. Un beurre de pinot aux graines de courge, ça existe-tu? Oui, les graines de courge, on peut le faire. On peut mettre ça dans un malaxeur et tout simplement le mélanger puis de faire un beurre avec. Oui, définitif. Okay. Oui. Bon. Les graines de citrouille, on en a aussi. Oui. Le beurre, c'est excellent. C'est des graines ça vient de la même famille que les courges. Le persil, Frédéric. Le persil contient de la vitamine qui aide à bâtir tout le système urinaire. Puis c'est donc bon, hein. T'as déjà mangé ça, finalement, un taboulé. J'haïs ça. Mais c'est pas grave. C'est délicieux. Ça goûte le gazon, Lynn. Mais chacun ses goûts. Fait que c'est bon de consommer aussi des aliments qui sont riches en fibres parce que on veut pas non plus avoir une constipation parce que quand on a une constipation, les poussées peuvent fragiliser la zone pelvienne. Oui, l'effort, je comprends. Oui. Alors, ça, c'est ce qu'on doit manger. Maintenant, quels sont les aliments qu'on devrait éviter là, pour nous empêcher d'uriner souvent? Comme tu as mentionné tantôt, le sucre. Hein? Le sucre va causer une hyperactivité au niveau de la vessie. Puis ça peut rendre très, très acide. Donc, tu vas demander à ta vessie de travailler plus fort pour l'éliminer. Fait que tu te retrouves en hyperactivité au niveau de la vessie. Les aliments qui sont trop riches en sel, on y pense pas souvent parce que en sel, ce qui va arriver, c'est que là, on va vouloir boire beaucoup plus. C'est ça. Ouais. Fait que on va se retrouver avec une vessie qui est en hyperactivité. C'est quand même important, par contre, Frédéric, de s'hydrater. Il faut pas penser qu'on ne doit pas boire quand on a de l'incontinence, parce que sinon, on peut se retrouver avec une urine qui va être bien concentrée, puis là, tu peux te retrouver avec des problèmes d'infection de vessie. On fait attention aussi au café, au thé, à d'autres types d'alcool également, Lynn? Oui, très important. Le café, le thé, le vin et la bière, parce que les autres, c'est vraiment, ça rend la vessie beaucoup plus active. OK, d'accord. Tu sais, on le dit, le vieux dicton, là, on en boit une, puis on va uriner 2, 3, là. Oui, et éliminer les drinks, même l'eau. Combien d'heures avant d'aller se coucher? 2 heures avant de faire de dos, Frédéric. Ça, c'est difficile, OK, parce que moi, j'aime ça prendre un verre d'eau en me couchant. Tu sais, j'ai l'impression que la nuit va mieux, j'ai moins mal à la tête. Hydrate-toi beaucoup durant la journée, puis tu n'auras pas à faire ça en soirée, puis là, tu risques moins de te réveiller la nuit pour aller uriner. Parle-moi d'une série d'exercices aussi qui peuvent aider. Oui, pour les femmes, le Kegel. Le Kegel, c'est un exercice pour renforcer les muscles du plancher pelvien. Puis on peut juste aller sur Google, là, puis on va retrouver comment le faire. Relativement simple. Est-ce que on a un supplément à suggérer?
Oui, toujours. Le produit que je parle aujourd'hui, c'est le Bladder Sense de la compagnie Women's Sense. Ça, c'est un extrait de graines de citrouille. Fait que si tu veux l'avoir en concentré, ce produit-là en contient. Puis ça va t'aider, là, c'est comme un traitement ou un soutien contre l'irritation de la vessie. Ça aide à diminuer l'incontinence urinaire. Ça va réduire aussi tes fréquences de tes mictions nocturnes. Bon, ben tant mieux. Je vais en acheter une coupe de caisse. Lynn, on a une journée d'extra dans le mois de février cette année. C'est le 29 février, effectivement. On est bisextile et vous avez une promotion pour ces jeudis, là. Oui, alors jeudi, quand les gens viennent à la boîte à grains et achètent pour 10$, on leur remet un cadeau. Ah, c'est quoi? Ah, il y en a plein. Alors, d'aller voir sur le site web, okay. Il y a différents cadeaux qu'on peut remettre. Donc, c'est au choix du client. C'est jeudi. $10 et plus jeudi, la journée de jeudi. Alors, oui. on va te voir demain, mardi, en personne, parce que tu es là. Oui, effectivement, mardi, tous les mardis, en fait, de midi à 5h, à la boîte à grains sur Grébert. Ça me fait toujours un plaisir de jaser avec les gens. Et après ça, on va chercher notre cadeau jeudi. Lynn, on se reparle la semaine prochaine. Merci.